Alors, on va voir la leçon sur les noms. Donc, les noms, qu'est-ce que c'est? Un nom, ça sert à parler d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Il y a deux catégories principales de noms. La première, les noms communs, et la seconde, les noms propres. Les noms communs s'utilisent sans majuscule et les noms propres avec une majuscule. Donc un exemple de nom commun, pour parler d'une personne, on a un frère, par exemple, qui est une personne de la famille. Pour parler d'un animal, un chien, qui est un animal. Et pour une chose, un bonbon, qui est quelque chose qui se mange. Pour les noms propres, ça s'utilise avec plusieurs catégories différentes. Donc la première, par exemple, avec les villes. Donc ici, Paris, on a notre lettre majuscule, le P. Donc c'est un nom propre. Ensuite, avec les fleuves, donc la Seine. Avec les pays, la Belgique. Les continents, l'Asie. Avec les personnes, alors, avec le nom de famille et le prénom des personnes. Donc ici, par exemple, Lucas. Avec les monuments, la Tour Eiffel. Avec les peuples, donc ce sont les personnes qui vivent dans le pays. Donc ici, par exemple, les Russes. Et enfin, avec les œuvres d'art, donc ici, la Joconde, qui est un tableau de peinture. Ensuite, on a d'autres catégories. Donc les deux premières, ici, le genre et le nombre, ce sont les deux catégories les plus importantes parce que grâce à ces catégories, on peut trouver par exemple l'article à utiliser. Parce que si c'est masculin, on utilise l'article masculin. Et si c'est par exemple singulier, on utilise l'article singulier. Donc pour le genre, on a masculin et féminin, généralement, parce qu'on a aussi la forme neutre, qu'on verra plus tard. Et pour le nombre, on a aussi singulier pluriel ou neutre. Ensuite, pour les noms concrets, un nom concret, c'est quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut voir et qui est réel physiquement. Donc ici, un stylo. Un nom abstrait, c'est l'inverse. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir et ce n'est pas réel physiquement. Donc ici, par exemple, une idée qui est dans notre tête. Les noms individuels, donc ici, une personne. Donc c'est juste une seule personne. Et les noms collectifs, donc ici une foule. Donc ça veut dire beaucoup de personnes. Donc c'est collectif. Ensuite, pour les noms animés, c'est quelque chose qui est vivant. Donc ici un aigle, par exemple, qui est un animal. Et les choses inanimées, donc les non inanimés, donc ici par exemple une statue, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Ensuite, les noms comptables, ce sont des choses qui se comptent. Donc par exemple ici, le verre, donc un verre, deux verres, trois verres, on peut le compter. Et les noms non comptables, donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas compter. Donc ici, par exemple, du sucre. Donc du sucre en général. On ne sait pas la quantité. Ensuite, on a les noms génériques. Donc c'est pour parler d'un nom qui est général, donc qui regroupe plusieurs catégories à la fois. Donc par exemple ici des fleurs. On ne sait pas quel type de fleurs. Donc c'est générique. Les noms composés, qui sont en fait deux noms principalement, mais dans le même nom. Donc ici, on a par exemple le nom chou
Mais on a aussi le nom fleur. Donc, ce nom est un nom composé. Et enfin, on a les acronymes. Les acronymes, ce sont une abréviation d'un nom. Donc ici, on a la lettre majuscule U pour Union et la lettre majuscule E pour européenne. Eh bien, on peut réduire tout ça avec UE. Ou alors, aussi avec la forme, avec le point. C'est aussi juste. Et c'est aussi un acronyme. Donc, pour les noms, c'est à peu près tout. S'il y a des questions, n'hésitez pas. La prochaine leçon sera sur les pronoms. Donc, en général, je ferai un résumé pour chaque pronom et je ferai une vidéo pour chaque catégorie de pronoms. Donc, en attendant la prochaine leçon, je vous dis à bientôt.